Ça a l'air d'être good. Et bah, bonjour YouTube. Bienvenue. Voilà, pour une petite session Danganronpa. Je sais pas si ça va durer longtemps. La dernière fois que j'ai dit ça, ça a duré 2 heures. Mais aujourd'hui, on a fini le procès. On a fini la plupart des choses. Donc, il n'y a pas... Enfin, là, pour le moment, ce sera le renouveau de l'enquête. Et voilà. Coucou YouTube. Merci aussi. Et donc voilà, on enchaîne avec l'histoire. Donc juste après l'exécution. Attention à ceux qui n'ont pas vu, que je vous spoil pas, allez regarder avant. On enchaîne du coup avec le meurtre, le meurtre de Sayaka et le tueur qui était Léon. Voilà. Et on va enchaîner du coup là, chapitre 1. On va voir. 3 petits points. Est-ce que ça va? Oui, on voit bien. Ça a l'air d'être plutôt bien. La question que je me pose, c'est est-ce que je retire le chat ou pas? C'est la question que je me pose. Parce que... soit je ragrandis mais on voit pas. Ou alors... Attendez. Je me dis peut-être que je vais tester un petit truc... Un truc un peu... Attendez, je vais tester un truc. On va voir si ça passe ou pas. Ça se trouve, c'est nul. Voilà. Et ça, on va mettre ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, il y a un petit trou. Attendez. Un truc comme ça. Peut-être que ça rendra mieux comme ça. Est-ce que ça rend bien comme ça? Est-ce que ça vous plaît? De toute façon, la musique, on s'en fout. Et vous, du coup, vous êtes là. Je peux même faire ça. Eh, je pense que c'est bien comme ça, en vrai. On va faire comme ça, pour Danganronpa. Ouais, c'est bien, comme ça, on vous voit. Et en parallèle, le jeu, il est en plus grand. Bon, on garde. 3 petits points. 3 petits points. Ah, c'est la tristesse, là. Cette musique, elle est angoissante. Je trouve elle a quelque chose... Est-ce que je dois aller dans le lit? C'est la nuit. 3 petits points. Ah. Est-ce que je dois aller dans la poubelle? 3 petits points. J'étais sûre. Ah! 3 petits points. Bon, ah, tu vas peut-être aller là-dedans pour voir s'il y a Sayaka. C'était ça. Aïe, aïe, aïe. 3 petits points. Elle est belle, la douche, en vrai. Disparue. Elle n'est vraiment plus là. En même temps, t'imagines, tu dors à côté d'un cadavre, c'est pas fou. C'est presque comme si il ne s'était jamais rien passé. Tous les derniers signes d'existence de Sayaka ont disparu sans laisser de traces. C'est exactement comme il l'a dit. Après le procès de classe, avant que nous montions à nouveau dans l'ascenseur, Monokuma nous a dit... Oh, j'ai failli oublier. Puisque le procès de classe est terminé, je vais partir devant et me débarrasser de tous les corps. C'est bon, pas besoin de me remercier, le simple fait de voir vos visages heureux et souriants me suffit amplement. Après tout, personne n'a envie de voir un cadavre en décomposition tous les jours, ce n'est pas bon pour votre santé. Oh, le rire. Le rire. Le rire. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer la mort de Sayaka et Junko. Je suis sûre que c'est exactement pour ça qu'il l'a fait. C'est une mauvaise blague, un rêve écœurant, mais je dois accepter cette réalité. Je suis retombée dans le je suis retournée dans le réfectoire pour retrouver les autres. Et bah voilà, aussi. Il y allait tout seul. Oh. Désolée, je suis en retard. Ah, Makoto, ça va? Tu as pris ton temps, j'étais justement sur le point de venir te chercher pour te ramener ici. Désolée. D'ailleurs, c'est vrai, ta chambre a bien été nettoyée? J'imagine que ce sera plutôt difficile de dormir avec un cadavre dans ta salle de bain. C'est exactement ce que je me suis dit.
Taka, on est fait pour s'entendre. Et arrête de dire des choses pareilles, toi. Ma chambre était propre. Il ne restait plus rien. Comme si tout ça n'était jamais arrivé. Ça doit être difficile de rester là-dedans avec ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas dormir dans la chambre de Sayaka? C'est encore pire. Eh bien, rester dans cette pièce avec son parfum toujours présent dans l'air, ça me ferait tout aussi mal. Et puis, j'ai décidé que je ne devais pas fermer les yeux sur sa mort. Makoto. Et courage, déprimer ne résout rien. En unissant nos efforts, je suis certaine que l'on trouvera un moyen de sortir d'ici. En même temps, c'est normal de déprimer hein, dans un truc comme ça. Donc on devrait tous essayer de se détendre et de repartir sur les chapeaux de roue. Est-ce honnêtement censé nous détendre? Il est insupportable. Il est insupportable dans le 1. Pardon? Nous étions en train de unir nos forces, et pourtant quelqu'un est mort. N'importe qui pourrait nous trahir dans ces conditions. Maintenant que c'est arrivé une fois, la question à se poser n'est plus si, mais quand le prochain meurtre aura lieu. Oui, parce que Sayaka a fait le premier pas. Mais pour ne pas faire plus de morts, nous devons agir ensemble pour lutter contre l'investigateur. Continue de te dire cela. Moi, je serai là-bas dans le monde réel. Travailler ensemble, combattre un ennemi commun, que nous voulions ou non, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, l'investigateur semble être bien plus puissant que nous ne l'avions imaginé. Il a pris possession de l'académie, supposée être bien défendue, et l'a modifiée pour coller à ses désirs. Il a créé Monokuma, qui semble avoir des compétences techniques avancées, et subvient à tous nos besoins. Pour couronner le tout, il y a l'exécution dont nous avons été témoins. Tout a été planifié au moindre détail. Ce n'est pas l'œuvre d'un psychopathe traditionnel. Le défier pourrait représenter un trop grand risque. Alors que devrions-nous faire? Toute personne voulant vraiment s'échapper n'aura qu'à suivre les règles. Auquel cas, la seule option est de tromper notre entourage afin de gagner le jeu. Non. Oh. Non quoi? Je ne veux pas vivre si cela signifie tuer quelqu'un pour y arriver. Je ne veux pas tuer d'autres personnes. D'autres personnes? Qu'est-ce que tu veux dire? Léon est mort parce que nous avons tous voté, non? Ce n'est pas différent de l'avoir tué de notre propre main. Pas tort. Honnêtement, je suis d'accord. Honnêtement, je suis d'accord et c'est ça qui est triste en fait. Par contre, attendez parce que le chat gâche quand même un peu le truc. Je vais quand même le baisser un peu, genre le réduire un peu. Pour pas que ce soit trop gênant. Voilà. Mais je suis d'accord, en soi, on est ceux qui ont tué les autres, techniquement. Mais si nous n'avons pas voté pour lui, alors nous serions tous morts à sa place, non? Ouais. Ce n'est pas ce que tu voulais, si? 3 petits points. Elle a raison, si tu entasses ce genre de reproches sur toi-même, tu vas devenir une vraie masochiste. Shiro, écoute. Tu n'as pas à blâmer. Pas toi, pas Léon, ni même Sayaka. Tu n'es pas à blâmer, pardon. L'investigateur est responsable de tout ce qui s'est passé. On n'avait pas d'autre choix que de voter. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si on avait refusé. Et au bout du compte, c'est Monokuma qui a fini par tuer Léon. Alors ne gaspille pas ta rage sur toi-même. Dirige-la plutôt vers l'investigateur. Ding dong ping pong. Le son, ça va. Je sais pas si vous l'entendez bien. Et tout. 校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。Je le laisse parler. あとですね。あ。先ほどのお前らの発言には、自分を正当化しようとする浅ましさが見え隠れしていました。C'était totalement évident que vous essayez de nous vous faire sentir mieux en justifiant ce que vous avez fait. On me voit, on ne me voit plus, c'est pour dire à quel point je peux vous voir. Mais quand vous essayez de vous cacher, même quand vous essayez de vous cacher,
くれでした。 Ce sont des menaces, Monokuma? いいですか？ Maintenant, écoutez-moi bien et souvenez-vous de ceci. La responsabilité de juger les autres est lourde. Soyez conscient de cela. ちゃんと自覚しろよな。 Oh, mais c'est pire en fait. Je me souvenais pas de ce dialogue-là. C'est horrible. Vraiment en mode... on t'enfonce de ouf, hein. L'ordre et la stabilité dépendent du sacrifice et de la responsabilité de tout le monde. Maintenant, faites de beaux rêves. Le marchand de sable va bientôt passer. Oyasumi nasai. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que ce qui est arrivé est de notre faute, c'est plutôt cruel. C'est horrible. Cette merde, pour qui il se prend? 3 petits points. Ainsi, la journée s'acheva. Oh bah elle était rapide, hein. Une journée tendue, folle, où nous avons vu la mort de 3 de nos camarades de classe, Sayaka, Junko et Léon. Mais c'est seulement le commencement. Notre désespoir ne fait que commencer. Chapitre 2. Oh, elle est belle. Oh, c'est beau. Je me suis réveillée le lendemain à l'annonce du matin de Monokuma, puis il nous a tous appelés au gymnase. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Nous étions pratiquement gelés par la peur, mais Monokuma était déterminé à nous faire participer à son petit jeu. Et avec ce but en tête, il commença. Attendez. Coupe. Que je mette tout bien. Bien, levez les bras et rabaissez-les. J'aime trop parce qu'il n'y a que Taka pour le faire. Ah oui, elle est juste en mode... Et vous voyez pas, il y a Byakuya qui est derrière moi, qui est là. Il est assis contre le truc en mode... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il est trop mignon. Oh, j'aime trop Taka. Maintenant, étendez les bras bien haut et tirez-les vers le bas. Renforçons ses muscles, ajoutant un peu plus de force et un peu de rapidité à ce jeune corps. Ah, ce n'est pas tout simplement génial à rester coincé à l'intérieur comme ça, vous devez rester en bonne santé. Tu es celui qui nous garde coincés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas des petites choses. Des petites choses, c'est ma devise. Waouh, j'avais l'air plutôt cool à l'instant, vous ne trouvez pas? Vous êtes tombé amoureux de moi? Non. Jusqu'à en mourir? Encore moins. Jusqu'à vous tordre de douleur? Jamais. Donc pourquoi nous as-tu amenés ici? Ce n'était certainement pas pour nous faire juste de l'exercice. Oh, je sais pas parler. Juste pour faire des exercices? Juste pour faire des exercices? Si s'exercer vous fait rire, s'exercer vous fera pleurer. Maintenant, si vous continuez à faire ces exercices, vous découvrirez le secret du point de l'assassin. Passé de génération en génération au sein de l'Empire des Ténèbres, ce pouvoir peut être vôtre. Ça ressemble à des idioties qu'un collégien inventerait. Ça n'a pas d'importance. Allons droit au but. Tu nous as pas vraiment appelés ici pour nous exercer. Bien sûr que non. Vous pensez que je dispose de ce genre de temps libre? Malheureusement, c'était soit lui, soit nous. Bah ouais, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quand même ce truc-là de se dire... On est responsable quand même, tu vois. Ok, alors... Ah, j'aimerais faire une annonce. À chaque fois que vous surmontez un profil de cette classe de l'académie, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous. Un tout nouveau monde? Ce serait dommage si vous deviez vivre ici pour toujours, mais avec rien de nouveau pour vous stimuler. D'ailleurs, je sais comment les gosses de votre genre se comportent avec vos TDA et vos TDAH. Je dois vous garder motivé. Donc, allez-y, regardez autour de tout ce que vous voulez, profitez de l'épique nouveau monde post-tribunal jusqu'à ce que vous explosiez. Ceci dit, Monokuma a disparu, nous laissant encore plus confus que nous l'avions été. Quand nous étions arrivés. Oh là là, je peux pas parler, hein. Mais un nouveau monde? Est-ce qu'il parle d'un moyen d'accéder à l'extérieur? Cela semble improbable. Eh ben, on n'en saura rien tant qu'on n'aura pas regardé. Peu importe ce qu'il dit, il semblerait que nous devons chercher dans l'école une fois de plus. Dans ce cas, séparons-nous et débutons l'enquête. Quand vous aurez fini, tout le monde se rejoindra dans le réfectoire pour partager ce que nous avons trouvé. Tu es fondamentalement qu'un incapable, tu le sais ça?
Mais ta gueule! Tu traites pas Taka comme ça? Oh! Je dirais plutôt un élément essentiel à notre groupe. Voilà, c'est ça, tu as raison, Taka. Allons-y. Voyant ces paroles comme leur signal, tout le monde se dispersa et quitta le gymnase. Voilà! Je suis désolée, il est incroyable. Non mais c'est quoi ça? Par rapport au 2, au 1, je crois qu'il faut pas chercher des... Il n'y a pas de peluche Monokuma par rapport au 2. Hiro! Eh Makoto, t'as vu ce qu'est à l'intérieur de la victime? De la vitrine? Ce qui est à l'intérieur de la vitrine? Quoi? C'est grave, c'est super grave, mec! De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai rien remarqué de bizarre là-dedans. Bien sûr, pour une personne inexpérimentée, ce n'est rien, mais ça c'est flippant. Un piège intense, atroce, terrible. Ce truc que tu vois aligné là, n'importe quel dieu pourrait venir l'utiliser pour envoyer un message. Coucou, première fois que je regarde un let's play ici sur Twitch. Et bah bienvenue Marie. Bienvenue, ah, là tu vas être un peu perdu là du coup. Ça va être un peu compliqué. Je sais pas si tu connais le jeu. Mais bienvenue dans le chat, écoute, n'hésite pas à me demander si tu sais pas c'est quoi le jeu et si tu comprends pas, j'essaierai de réexpliquer avec mes mots. Je suis pas sûre que je vais pouvoir, mais on va essayer. Ah, j'ai été frappée de connaissance, c'est un mauvais présage de dévastation totale et de ruine. Laissez-moi sortir d'ici, laissez-moi sortir. Je ne sais pas de quoi il parle, alors peut-être que je vais le laisser seul. Parle de quoi? Dans les... Parle de ça? Attends, moi je vais voir. Non, y'a rien, bon. Bon bah on va partir. Ah, c'est pas grave. Bah si, quand même, c'est sympa de comprendre un peu le jeu. Oh là, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur là, en plus, c'est droit comme un piqué. Makoto, regarde. La grille qui bloquait les escaliers a disparu. Il semblerait qu'un passage vers le premier étage a été ouvert. Mais il est aussi d'une importance capitale de revérifier les endroits que nous connaissons déjà jusqu'au cas où. Ne suis-je pas si intelligente de penser ça? Je m'impressionne vraiment parfois. Eh bien, je vais te laisser l'école. Est-ce qu'on fait ce qu'il dit? Est-ce qu'on vérifie d'abord? On va vérifier d'abord. J'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Ici, il n'y a rien qui est ouvert. On peut aller vers la sortie, peut-être? Ah, d'accord. Ouais, mais moi, je voulais fouiller... Bon, d'accord. Mondo! Je suis allée vérifier les plaques de métal dans le hall principal, juste pour être sûre, mais... Comme je le pensais, ça n'a pas bougé d'un pouce. Merde. Ouais, je serais surprise s'il avait rendu les choses aussi simples pour nous. Eh hey, ne fais pas cette tête, t'as l'air d'un chien battu. Tu veux que je te donne un peu d'esprit combatif? Alors, tu veux? Non merci, je pense que j'en ai assez pour le moment. Bien, ok, je vais aller chercher un autre moyen de sortir, alors. Ok. Ah, on va aller au magasin. Ah, bon, bah on peut pas. J'allais dire, sinon, on va faire... À mon avis, il veut pas que je fouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Yo! Est-ce que si je vais au dortoir, ça passe? Non, il veut pas. Bon, ok. Et ben, on va y aller, hein. On va courir. Waouh! On va aller dans les escaliers. Alors. La grille qui bloquait les escaliers a été ouverte. C'est ce que Monokuma sous-entend par un nouveau monde? Si oui, qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est le premier étage de l'école. Peut-être qu'il y a des indices par ici? Ouais, j'en suis sûre. Il doit y avoir quelque chose ici. Bon, est-ce qu'on fouille les toilettes? Je crois qu'il veut pas aller dans les toilettes des filles. C'est les toilettes des filles. Si jamais je mets un seul pas à l'intérieur, je deviendrai un pervers aux yeux de tous et ça en sera fini de moi. Ah, c'est pour fouiller. C'est pour fouiller. Il n'y a rien. Ah non, j'ai cru que c'était une caméra ici. Je me suis dit, oula, il y a une caméra dans les toilettes? Non, c'est bon. Rien à signaler. Oh. Quelle est cette salle?
Le bébé dort, veuillez ne pas faire de bruit. Mince. Ce doit être ce qu'il voulait dire par un nouveau monde. Je devrais probablement jeter un œil attentif aux alentours. Ok. Est-ce que je peux fouiller? Attends, peut-être que si je fouille, je vais avoir des pièces. Eh, c'est qui a dit qu'elle allait... Yeah, je suis trop forte. Ok, ça c'est une salle. Ensuite, il y a... Ici, c'est des escaliers. J'essaye de retenir parce que je me souviens plus à partir de ce moment-là. Oh, waouh. Ce couloir me dit quelque chose. Je fouille, hein. En tant que fan, je regarde ce qu'il y a. Ah, et après, il n'y a que ça. Oh, c'est petit, en vrai. Ne crois pas que tout est une réalité. Pas l'air d'avoir grand chose. Je regarde s'il y a encore des pièces. Non. Et là, peut-être qu'il y a des pièces. Non, c'est toujours enfermé. Ok. Oh! Merci beaucoup, Justin Stabfrog. Désolé désolé, je sais pas si je le dis bien, de m'avoir suivi. C'est pas... Je suis désolée, ton pseudo ne s'affiche pas parce que c'est pas bien mis, mon chat n'est pas bien mis. Mais je t'ai vu, merci beaucoup de t'abonner. Merci beaucoup, j'espère que le jeu va te plaire. Et sinon, il y aura d'autres lives dans le futur. Ah non, j'avais pas vu, c'est la bibliothèque. J'étais trop concentrée sur les pylônes. Oh, ouais, il y a du monde. Il y a du people. Ça, c'est une salle importante. Ok. Je regarde ce qu'il y a. Ok, d'abord, on va parler à Ifumi. Je suis absolument choquée. Pourquoi? Ils ont tous ces livres ici et pas une seule copie de toutes mes œuvres. Eh bien oui, pourquoi ils auraient des comics dans une bibliothèque? De plus, la plupart des fanfics sont juste des récits porno écrits par une bande d'amateurs. Tu ne comprends rien du tout. Rien du tout. Si, je comprends. Et avec une tête comme la tienne, tout le monde peut dire que ce que tu fais n'a aucun intérêt. Mais quelle connasse. Dis ce que tu veux sur moi, il ne faut jamais juger un livre par son auteur. C'est vrai. Maintenant, écoute ceci. Les apparences ne signifient rien du tout. On est d'accord. Ce que tu vois devant toi n'est rien de plus que l'écorce qui contient la pulpe charnue de mon génie. D'accord. Mes créations sont ce qui détermine mon sens et mes valeurs. Tu es un vrai mythomane. J'ai l'habitude d'être mal compris. Tu penses que des attaques faibles comme les tiennes feront baisser mes PV? Ces deux-là m'inquiètent vraiment. Bon, ça va. Bon, bah, on va parler à Kyoko, parce que c'est la plus intéressante après. C'est particulièrement poussiéreux ici, et la lumière est loin d'être idéale. Pour une bibliothèque, ce n'est pas le genre d'endroit où j'aimerais beaucoup lire. Ok, bah ça sert pas à grand chose. Toko, tu dois être très heureuse d'avoir tous ces livres autour, hein, Toko? Pas particulièrement, rien n'a vraiment attiré mon attention jusqu'à présent. En effet, oh putain, les deux ils vont chercher là. Il y a une pléthore de livres, c'est vrai, mais le contenu semble insuffisant. Où sont les comics? Où se trouve la section jeune adulte? Comics, jeune adulte? Ces choses sont des pertes de temps. J'ai vu ce qui avait écrit Miss Fukawa. Talentueuse comme vous êtes, vos trucs n'ont plus aucun intérêt. Mes histoires sont remplies d'amour authentique et de sentiments purs. Ne les compare pas à tes torchons. Mais même tes œuvres ne veulent rien dire. C'est juste un tas de lettres mélangées. Quelqu'un devrait juste toutes les brûler. Oh, la demoiselle proteste trop selon moi. Je parie qu'elle adore secrètement les romances entre deux garçons. Et alors, Ifumi? Tu me juges? C'est ça? Oh, pendant tout le long, j'ai été gentille. Aimer le yaoi, c'est bien. Donc, s'il te plaît, ne me juge pas. Entre deux garçons, je me fiche que ce soit un anime, un comic, une fanfic ou peu importe. Ce sont que des ordures. Bah, va te faire enculer. Je
je le prends trop au premier degré. Une culture jetable, mais va te faire, qui sera abandonnée. Toi, va te faire, tu seras abandonné, toi. Ou oublié dans une demi-décennie. Faux. Juste le fait d'en parler me donne mal au ventre. Je sens que je vais vomir. Greta, tu m'as insulté, tu as insulté mon honneur. Ces deux-là commencent vraiment à faire peur, je n'ai rien vu de tel. Yakuya. Mais tout de même, cette bibliothèque est très intéressante. Hein? En quoi c'est intéressant? Je l'aime bien, même, mais s'il juge les gens qui aiment les yaoi, on va pas être amis. Non mais pareil, genre j'étais vraiment en mode, je t'aimais jusque là, mais là tu viens de m'attaquer là. Là Ifumi, c'est pas bien, je comprends pourquoi les gens te détestent finalement. Pas autant, mais je comprends. Tu ne juges pas les yaoi. Hein? En quoi c'est intéressant? Oh, rien, je pensais juste à voix haute. Et en plus, il a dit Damale, va te faire voir. Va te faire voir. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Alors, ça c'est quoi? Le plateau est couvert de poussière, mais sur le plateau, il y a une lettre. Qu'est-ce que c'est? Académie du Pic de l'Espoir. Elle était enterrée sous une épaisse couche de poussière. Elle a dû rester là pendant un moment, bien que si nous regardions ce qu'elle contient. Bien, et si on regarde... Oh là là, je sais pas... Mais on ne devrait pas lire les messages d'autres personnes sans leur permission? Ce que nous ne devons pas faire, c'est laisser ceci ici sans découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. J'ai brisé le seau de l'enveloppe poussiéreuse et y sorti un bout de papier que j'ai trouvé à l'intérieur. J'ai déplié le papier et lu ce qu'il y avait écrit dessus. De la part du bureau exécutif de l'Académie du Pic de l'Espoir. À travers les années, nous étions dévoués à former la jeunesse qui un jour formera le monde. Nous avons un long historique honorant en tant qu'institution d'érudition avancée, pleinement soutenue par le gouvernement. Nos diplômés entrent dans la société prêts à prendre en charge des rôles de dirigeants actifs dans chaque domaine professionnel majeur. Cependant, l'Académie du Pic de l'Espoir doit à présent abaisser le rideau sur sa glorieuse histoire pour le temps présent. La décision n'était pas simple à prendre, mais de sérieux problèmes indépendants de notre volonté l'ont rendu nécessaire. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau nos portes aussitôt que le problème forçant notre fermeture ait été résolu. Cela étant dit, c'est la fin pour le moment. Et j'aimerais personnellement et sincèrement tous vous remercier de votre aide et de votre soutien depuis toutes ces années. Pour le moment, nous attendons une autorisation officielle du gouvernement pour formellement cesser toute opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contenu de cette lettre est effectivement assez intéressante. Il semblerait que l'académie ait arrêté de fonctionner en tant qu'école. Et à en juger la quantité de poussière qui s'accumulait sur la lettre, cela n'a pas dû arriver récemment. Si je devais faire une supposition, je dirais que cette lettre pourrait avoir au moins 1 an. Alors tu dis que l'académie a fermé il y a au moins 1 an? L'investigateur s'est certainement emparé de l'école abandonnée pour pouvoir organiser cette représentation. Mais ça voudrait dire que l'école était fermée quand je suis arrivée il y a quelques jours. Mais elle était bien. Mais je n'avais pas du tout cette impression. En plus, si l'école devait fermer, vous ne pensez pas que l'information aurait été rapportée dans les journaux? Enfin, tu dis que ça a pu arriver il y a 1 an, c'est ça? Mais avant que j'arrive ici, je me suis renseignée sur internet à propos de l'école et je n'ai rien vu de tel. Ça doit faire partie du plan de l'investigateur, il nous a tous attirés ici. Quelqu'un qui pourrait créer un endroit pour juger et exécuter des personnes a le potentiel de faire ce qu'il veut. Bien sûr, si en prenant en compte que cette lettre est réelle. Si elle est réelle, pourtant, un des mystères entourant l'école est résolu. La raison pour laquelle il n'y a pas d'autres étudiants ici est que l'école avait déjà fermé. Ce serait une solution bien simple si c'est vrai. Mais alors, que dire de l'autre partie? La décision n'était pas simple à prendre, mais de sérieux problèmes indépendants de notre volonté l'ont rendu nécessaire. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau nos portes aussitôt que le problème forçant de notre fermeture ait été résolu. Je sais pas si vous voyez, mais... Enfin, si normalement vous voyez, là, il y a écrit Lohan. C'est qui Lohan? Premier degré, Est-ce que c'est une ref à quelque chose, Lohan? Je viens de me faire la réflexion, en fait, en lisant. Je me dis, Lohan?
Il n'y a pas de personnage qui s'appelle Loan, même dans le futur. Pourquoi Loan? Je sais pas pourquoi Loan. J'ai envie de savoir maintenant. Que voulait-il dire par sérieux problème? Apparemment, c'est la raison qui a poussé à fermer l'école. Est-ce qu'il y a une connexion entre ça et ce qui nous arrive en ce moment même? Si les deux événements sont en fait connectés, découvrir cette connexion sera un indice utile, plus utile que comprendre le mobile de l'investigateur. Même si je ne peux pas vraiment en dire plus jusqu'à ce que nous trouvions davantage de détails. Donc en d'autres mots, seul l'investigateur connaît la vérité. Le mobile de l'investigateur. Si nous arrivions à comprendre pourquoi il nous veut tous nous garder prisonniers ici, est-ce que ça suffira pour nous sortir d'ici? Ou bien... Le Loan là, il me... Ça veut dire quoi Loan? Pourquoi Loan? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est une sorte d'archive. Tout ce que j'y ai vu était des piles de vieux livres et de dossiers. Je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait vouloir y voir. C'est vrai, je n'ai pas vraiment de raison de m'y rendre. Ok. Le PC m'a attiré. Ça ressemble à un ordinateur portable. Vous avez vu Loan? Bizarre. L'ordinateur a l'air vieux et il est couvert de poussière. Il est endommagé. J'ai déjà essayé d'appuyer le bouton de mise en route, mais il ne s'est rien passé. Il est cassé alors, dommage. J'aimerais pouvoir l'utiliser pour aller en ligne et voir ce qui se passe à l'extérieur. S'il est cassé, il n'y a rien que l'on puisse faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ah non. Ouais, poussiéreux, librairie. Ah, pièce. Coucou Croco, comment ça va? T'as rien raté, hein? On est en train de visiter un nouvel endroit. L'étage s'est ouvert. Suite au décès de voilà. Et du coup, nous sommes en train de fouiller ce qu'il y a. Donc il y a une bibliothèque et 2 salles. Mais je crois que c'est tout en vrai. Je regarde encore, mais je crois que c'est tout. Ouais. Celle-là, on l'avait vu. Les toilettes de filles, on n'a pas le droit d'y rentrer. Ah, ça, j'ai pas vu. Ah non, j'avais pas vu la piscine. Eh, Makoto, devine quoi? Devine ce que j'ai trouvé. Une piscine. Il y a une piscine ici. Une piscine, 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 piscine. Tu n'as pas besoin de le répéter autant, j'ai compris. Il y a un tas d'équipements d'entraînement dans le vestiaire. Sakura va devenir folle quand elle va voir ça. Ouais, t'as sûrement raison. Ina semble beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Ok, tu me rassures. Oui, oui, non, là c'est vraiment la base. On a commencé il y a à peine 20 minutes. Donc ça va. Piscine, alors, est-ce qu'on... Alors, je vais parler... Parce que je parle à tous les personnages. Echiro, t'as vu la piscine? Non. Je n'aime pas porter de maillot de bain. Ouais, tu as l'air d'être le genre de personne qui n'aime pas trop ce genre de choses. Mais pourtant, on dirait que les vestiaires ici ont tous ces équipements d'entraînement que l'on peut vouloir. Peut-être que je pourrais essayer, j'aimerais bien devenir un peu plus forte. Tu veux devenir plus forte? Je dois dire que c'est plutôt inattendu. Mais je ne suis pas assez courageuse pour mettre les pieds dans les vestiaires. Hein? Tu ne veux même pas aller dans les vestiaires? Ce n'est pas que je veux pas, c'est juste que... Oh, je ne comprends pas. Elle a peur des vestiaires ou un truc dans le genre? C'est une drôle de phobie tout de même. Ah oui. Les vestiaires sont connectés à la piscine. Elle a l'air géniale et grande et fantastique pour nager dedans. Ah, je suis super excitée maintenant. J'ai hâte de plonger dedans. Et en fait, ça me rend folle rien que d'y penser. Pourquoi deviens-tu folle? Le premier étage s'est ouvert, notre zone de vie s'est agrandie et des équipements sont maintenant disponibles. Qu'importe ce qu'il arrive, je dois admettre que les choses ont été faites pour être bien plus confortables. Si cela continue ainsi, le procès de classe occasionnel ne seront plus si problématiques. Attends. Non, c'est pas ça. Oh là, il y a plein de trucs. On va cliquer là-dessus. Il y a un paquet de choses liées à la natation sur cette étagère. Pièce! On dit pas non, on veut être riche nous. Est-ce que c'est une sorte de lecteur de cartes? Je me demande à quoi ça sert. On va rentrer dans les trucs des garçons. Derrière cette porte se trouvent les vestiaires.
Et je suppose que tu as besoin de ton électro-ID pour rentrer dans les vestiaires. Vraiment? Vraiment, vraiment. Ouah! Si vous voulez déverrouiller les vestiaires, vous devez passer votre électro-ID sur le lecteur de carte à côté de la porte. Cependant, pour assurer une sécurité maximale dans chaque vestiaire, seul l'électro-ID de garçon peut ouvrir le vestiaire des garçons, et de même pour les filles. Et c'est tout. Mais si quelqu'un ouvre la porte et qu'ensuite quelqu'un d'autre passe en douce, si quelqu'un commet une telle indécence, il sera puni sans merci pour sa scandaleuse dépravation sexuelle. Oh là! Regarde, il y a une Gatling montée sur le plafond. Et ça sera tout. Je parie que ça doit faire très mal de se faire tirer dessus par cette chose. Ah! Mais c'est même pas parier. En fait, on n'a même pas besoin de parier. Non, je pense que ce serait légèrement pire que ça. Mais que se passe-t-il si quelqu'un prête son électro-ID à quelqu'un d'autre? Un garçon pourrait emprunter l'électro-ID de fille et ça pourrait lui permettre d'entrer dans leur vestiaire, non? Que ça ne m'était jamais arrivé de penser que quelqu'un pourrait être si méprisable, couard et diabolique. Ok, alors que penses-tu de ça? C'est l'heure d'une nouvelle règle. À présent, prêter votre électro-ID à un autre étudiant est strictement interdit. Voilà, maintenant, personne ne peut donner son électro-ID à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Je suis une sorte de génie, hein. C'est parce que mon cerveau est fait de 100% de coton. Je ne pense pas que quelqu'un aurait prêté son électro-ID en premier lieu. Après tout, il y aurait peut-être tenu comme responsable des choses que la personne aurait fait avec l'électro-ID. Mais tu sais, tu sembles horriblement préoccupé par ces trucs de la sécurité des vestiaires. C'est parce que vous êtes tous des obsédés sexuels. Vous êtes à l'âge où vous tenteriez de sauter une bouteille. Alors pour empêcher que quelque chose de déplacé n'arrive, je dois maintenir une surveillance rigoureuse. Alors dans ce cas, je demanderais que tu gardes un œil attentif sur nos dortoirs. Si un garçon et une fille décideraient de partager une chambre, il n'y aurait rien à faire pour les stopper. Tout ce dont je m'occupe, c'est de protéger la sainte image de l'école elle-même. Je me fiche de ce qui arrive dans vos dortoirs, par force ou par ruse, faites ce que vous voulez. Je te hais tellement. Ok, alors la nouvelle règle est maintenant en place. A plus. Sérieux, cette ours stupide a totalement ruiné mon humeur. Peut-être que j'irai me baigner pour me remonter le moral. Céleste Hiro, vous voulez venir avec moi? Il n'y a rien que je déteste plus que mettre l'eau dans sur mon visage. Ouais, elle est pâle comme un cul, donc forcément. Et j'ai le droit de dire ça parce que je suis pareil. Désolée, la prochaine fois peut-être. Pourquoi, quand on a le cafard, il n'y a rien de mieux qu'une bonne nage pour se sortir de la tête? Je suis presque sûre que ça ne s'applique qu'à toi. Quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai une bonne idée de ce qu'il pourrait y avoir au premier étage. Mais je n'y vois rien qui pourrait mener à une sortie. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que quelqu'un d'autre trouve quelque chose d'utile. Bon, je ferais mieux de retourner au réfectoire dès que possible. Je surveille l'heure pour pas que ça dure trop longtemps. Bon, mesdames et messieurs, comment ça se passe? Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Il y a une bibliothèque. Et une piscine et des vestiaires remplis d'équipements d'entraînement. Cependant, il n'y a rien qui ressemble à une échappatoire. Ouais, elle a raison. Et il n'y a aucune raison de faire cette tête. Attendez d'entendre ce que j'ai découvert d'incroyable. Vas-y, Taka, dis-nous. L'entrepôt et les salles de bain publiques du rez-de-chaussée et des dortoirs sont maintenant ouverts. Et l'entrepôt est plein à craquer de nourriture, de vêtements, de tout ce que vous voulez, c'est fou. J'arrive pas à savoir où c'est. Allez-y et mettez-vous en plein les poches quand vous voulez, haha. Bien sûr, gardez à l'esprit que sortir durant la période de nuit est toujours interdit, n'oubliez pas. Ouais, ok, et un moyen de sortir de ce trou, t'as trouvé quelque chose comme ça? Ouais, eh bien... Il n'y a rien dans l'entrepôt que l'on puisse utiliser pour nous casser d'ici, rien? Malheureusement, non, je n'ai rien vu. Oh. Putain, les gars. On se bat les couilles d'une putain de piscine, on s'en fout de votre entrepôt ou de vos autres merdes. On est toujours piégés dans cette école de merde. Putain. Tu es vulgaire, Mando. On doit trouver une saperlipopette de sortie. Allons, allons. Il ne sert à rien d'extérioriser ta colère sur nous. L'adaptation est la clé, d'accord? Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de jouir de notre situation actuelle. Si tu dis... Saperlipopette de taré.
Je vais changer tous ces gros mots par saperlipopette. Pour l'instant, continuons nos recherches et faites savoir à tout le monde que si vous décorez quelque chose. Oh, il est trop mignon. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Eh bien, oui, je pense. Oh, il est trop mignon. Là, semblait soudainement s'être alourdi à nouveau. Est-ce le plan de l'investigateur, nous donner espoir pour changer d'avis et trahir cet espoir? Pourquoi il est silencieux, l'autre? Ding dong bang bang. C'est déjà la nuit. Je voulais visiter encore. Et donc... C'est l'annonce de l'école, il est maintenant 22h, autrement dit c'est officiellement la période de nuit. Les portes du réfectoire sont bientôt fermées et entrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant faites de beaux rêves, le marchand de sable va bientôt passer. Nous avons tous promis de ne pas quitter nos chambres pendant la période de nuit. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense que je vais juste aller au lit. J'adore les têtes de Monokuma. Monsieur Monokuma, vous avez une seconde? Je ne m'aime pas beaucoup, je n'ai pas de talent ou de passion, ou je suis super fort. Et mes notes sont totalement moyennes aussi. Mes réflexes sont ok, pas géniaux, pas horribles. Je pourrais aller dans une université décente, où je pourrais me faire des amis, peut-être même me trouver une petite amie normale. C'est exactement pour ça que je n'aime pas qui je suis. Je viens de le comprendre. Ma vie n'est qu'un immense copier-coller. Je n'ai aucune imagination, je suis qu'un humain en boîte de conserve parfaitement moyen. Tu vois ce que je veux dire, hein, monsieur Monokuma? J'adore. Ça n'a aucun sens, j'adore. Bonjour tout le monde. Il est maintenant 7h du matin et la période de nuit est officiellement terminée. Il est l'heure de se lever. Préparez-vous à accueillir un autre jour merveilleux. Ah, et c'est vrai. Je voulais vous faire savoir que vos électroïdés ont été mises à jour. De nouvelles règles ont été ajoutées, alors jetez-y un coup d'œil et profitez encore plus de votre vie scolaire. Ah, est-ce que c'est la règle de tout à l'heure? Il doit faire sûrement la... Ouais, c'est ça. Mais pour le moment, je dois me dépêcher d'aller au petit déjeuner. Mais non! Règlement. Ok. Prêter votre idée est totalement interdit. Si le coupable n'est pas découvert... ok. C'était ça, du coup. Est-ce qu'on peut aller dans le magasin? Je vais faire le tour. Je vais voir s'il y a des gens. Il n'y a personne. Ah, la tristesse de ce moment. Il n'y a personne vraiment. J'ai fait un tour pour rien. Ah, le sauna. Oui, le sauna, il n'était pas ouvert. Il y avait un autre truc qui n'était pas ouvert. Ça c'était pas ouvert, je crois. Ok, d'accord. Ouais, on va au réfectoire. Makoto, il aime pas trop chercher, hein. Il suit les règles lui aussi, hein. Bonjour Makoto. Bonjour, tout le monde est déjà arrivé? Non, on attend toujours Byakuya et Taka. Ça ne me surprend pas pour Byakuya, mais c'est étrange pour Taka qu'il soit pas encore là. Connaissant Taka, j'imagine qu'il essaie de sortir le roi du retard de son lit. Je suis sûre qu'ils seront bientôt là, il faut juste être patient. Les attendre ne me dérange pas, mais il y a un problème. Qui est... J'ai soif. En quoi c'est un problème? Ifumi, pourrais-tu me faire du thé? Hein? Du thé au lait, si ce n'est pas trop demandé. Pourquoi moi? Non, j'aime trop que... Ah non. Ta figure rondelette me rappelle le propriétaire du café que j'avais l'habitude de fréquenter. C'est ça, t'as raison? Je sens que ma gorge s'achève. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ok. Apparemment, incapable de refuser l'ordre de Céleste, Ifumi partit dans la cuisine. Quelques minutes plus tard... Merci d'avoir entendu. Ifumi réapparut avec un plateau dans les mains et un délicieux arôme se renforçant tandis qu'il approchait. Enfin. Tu aurais pu en faire un pour nous, tu sais. Je refuse avec insistance, tu n'es pas du tout mon type. Ça me sous-entend que Céleste est son type.
Tout dépend de la loi de causalité d'instinct élémentaire d'agir et réagir. En même temps, t'es chiante, hein. Alors, si ça ne te dérange pas, un petit sourire étira des lèvres alors qu'elle saisit délicatement la tasse de thé. Attendez. Elle pencha la tête sur le côté. Et elle jeta la tasse sur le mur aussi fort qu'elle le put. C'est quoi ce... Hé, que fais-tu, mon petit lapin blanc? Je déteste ce genre de thé. Je comprends pas. Imagine que nous soyons à un café comme les autres. Je m'assieds et je commande du thé. Il me demande alors, voulez-vous du citron ou du lait? Maintenant, j'imagine que je réponde, ah oui, je voudrais du thé au lait, s'il vous plaît. Dans ce cas, avec mon thé, il pourrait m'apporter un petit récipient de lait, non? Mais ce n'est pas pour moi. Je suis parmi celles qui préfèrent le lait en tant que partie du processus. Le parfum est tellement plus doux de cette façon. Ajouter du lait et du citron avant de le boire, c'est comme inonder ses frites de ketchup, simple condiment. Quand je cherche un café, je passe en revue le menu pour voir s'il offre un bon style de thé au lait. Et je ne peux pas... Oh, elle est chiante. Voilà, disons-le, en fait, t'es juste chiante. Et je ne peux pas reconnaître un thé au lait qui n'ajoute pas du lait durant le processus de mélange. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, vraiment, ta gueule. Je l'aime pas, voilà, je n'aime pas Céleste. Elle est chiante. Je comprends pas ce qu'il aime bien. Si je devais décrire notre réaction sur ce qu'on venait de tous juste d'entendre, je dirais les yeux écarquillés par la confusion irait bien. Je me suis donné tant de mal pour te faire du thé et tu veux que j'aille encore plus loin? Oui, je réalise que c'est un peu embêtant. Même si dans les cafés qui offrent du bon thé au lait, c'est toujours plus cher qu'un simple thé avec du lait. Cela prend forcément plus de temps à être préparé, mais pourquoi s'embêter à créer un menu si on n'offre pas les meilleurs niveaux de qualité? Eh bien, nous n'avons pas de menu en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas le problème. Dépêche-toi et apporte-moi ce que je t'ai demandé, espèce d'ordure. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je l'aime pas, t'es juste une connasse. Quoi? Ok, ton petit cochon va te l'apporter tout de suite. J'aime bien. J'aime bien l'intimidation en plus. Elle assume d'être une putain de bully. C'est une dinguerie. Vous aimez trop les bullies, vous, dans Nagama. En fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils arrivent à la kiffer. C'est l'un des personnages préférés des gens, je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment une bully. Tu avais l'air d'être une personne totalement différente. Oh putain, t'as vraiment pété une dirite là. Je savais qu'il y avait plus à savoir sur elle quand je l'ai rencontrée. Je ne voudrais pas être son ennemie. Sérieux, quelle fille flippante. Plus que flippante, ouais. La porte de la salle à manger s'ouvrit et un retardataire déboula. Mais... j'ai des mauvaises nouvelles, tout le monde. Il y a un mystère à résoudre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que Byakuya refuse de quitter sa chambre. Je suis restée devant sa porte à appuyer encore et encore sur la sonnette, mais il ne s'est pas montré. Peut-être qu'il n'était juste pas là. Je préférais... mais j'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. Par là, tu veux dire que... Oh, c'est pas une perte. Il n'y eut rien à dire de plus, tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Ça serait une bonne idée de se séparer pour le chercher. Ah, je l'ai suggéré la même chose. Arrête d'essayer de réunir tout le monde. Alors, je vais vérifier dans sa chambre une fois de plus. Je vais simplement marteler le bouton jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Très bien. Alors nous pouvons aller vérifier dans le reste du bâtiment. Ouais, avant que ce soit, vous savez, trop tard. Quoi qu'il en soit, nous devons juste faire de notre mieux pour trouver Byakuya. Où est-ce que Byakuya aurait pu aller? Peut-être que qu'il est parti vérifier le premier étage de l'école à nouveau. Toi, j'ai pas envie de te parler, donc je dégage. Voilà. Tu m'as saoulé. Peut-être dans le sauna. Mais je crois que je sais où il est. Je crois que je sais où il est. Mais j'ai envie de fouiller. Il est pas là. Oh, ça a l'air trop bien. Ok. Désolé mon dos. J'ai pas le temps. J'ai envie de vérifier les pièces où j'ai jamais été. Celle-là. Ah. Ok.
Oh là, il y a plein de trucs. Là. Ça n'a pas l'air très intéressant. Mais à mon avis, il y a des pièces là-dedans. On ira quand on en aura besoin. Non, moi je crois que je sais où il est. À mon avis, il faut sortir d'ici et il faut aller au 2e étage. Moi je me téléporte pas, j'aime bien marcher. Ah, Kyoko. Bonjour Kyoko. Alors tu as pensé à venir ici aussi, hein? Tu penses à quoi? Si tu penses à quoi Byakuya s'intéresserait hier, tu peux sûrement deviner où il se trouve en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qui intéresserait Byakuya déjà? J'avais compris, c'est le... Attends, j'ai envie de voir qui c'est qu'il y aura là-dedans. Qui va être ici? Personne, ok. Personne n'est ici, ok. Moi je pense qu'il est dans la bibliothèque. Oh. Quand j'ai ouvert la porte de la bibliothèque et que j'ai regardé à l'intérieur, j'ai crié, surpris. Byakuya? De toutes les choses que j'avais imaginées, ce n'était définitivement pas l'une d'entre elles. Tu fais quoi? Je pêche. J'ai l'air de faire quoi là? J'essaye de lire, donc si tu pouvais être silencieux. Oh, désolé. Attends, non! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde était inquiet, on t'a cherché partout. Qui vous a demandé de faire ça? Parce qu'on est tous censés se réunir le matin et manger ensemble, on a fait une promesse. Il veut dire qu'il en a rien à foutre. Une promesse? Je ne peux pas avoir une seconde de répit ici. Byakuya ferma son lit et se leva lentement, doucement et silencieusement, telle une ombre. Pendant ce temps, les autres ont dû nous attendre et ont commencé à arriver un par un. Byakuya, c'est donc ici que tu te cachais? Bon sang, tu fous quoi ici, mec? On était tous préoccupés. Vous n'aviez aucune raison de l'être, j'étais simplement en train de lire. Je n'avais jamais lu un roman si grossier, mais il pourrait se rendre utile à un moment donné. Qu'est-ce que tu disais? Un roman policier. Ah, attends, tu vas utiliser ça pour trouver un moyen de nous trahir? Ne sois pas stupide. Ouais, c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Quoi? Si je décidais de me battre, je viendrais bien évidemment à quelque chose d'original. Sinon, ce jeu serait totalement ennuyant, non? Oh là, j'ai shooté dans mes... Ce n'est pas tous les jours que nous participons à un jeu avec de tels enjeux et une telle tension. Merci beaucoup, Benoît-Marie, d'offrir un abonnement AOC. C'est trop gentil. Et à Marie, merci. Merci. T'es trop mimi. Trop gentil, trop mignon. Garde ton argent, hein, quand même. Donc, si vous allez le faire, prenez le temps de rendre cela divertissant. Ces mots m'ont donné froid dans le dos. Il y avait un sourire indéniable sur son visage en parlant. Il avait l'air amusé. Apprécier cet étrange jeu mortel. Qu'est-ce que tu veux dire, jeu? T'es taré. Il est insupportable, la pluie, hein, ouais. Ah, c'est un jeu? Mais c'est un jeu. C'est un jeu de vie ou de mort qui ne peut avoir qu'un seul vainqueur, c'est tout ce que c'est. Il a raison, c'est un jeu à somme nulle. Voilà, tous les personnages que je déteste, ils sont d'accord ensemble. C'est génial. Crevez tous ensemble. Hein? C'est un élément théorique des jeux, un modèle mathématique. Dans la théorie des jeux, ce que nous traversons est un appel à un jeu à somme nulle, pardon. Dans ce genre de jeu, pour que l'un des participants gagne quelque chose, un autre doit nécessairement perdre quelque chose. En d'autres termes, c'est une situation dans laquelle les participants rivalisent pour une place ou des ressources. Tu veux dire une sorte de match à élimination? Examen d'entrée, tournoi sportif, emploi d'emploi, la plupart des interactions sociales tombent dans cette catégorie. Tout le monde doit se débrouiller pour obtenir quelque chose qui est limité pour que tu puisses réussir, quelqu'un doit échouer. Cela s'applique aussi dans la vie scolaire, dont nous avons été ici. Sujet ici, dans ce cas, notre ressource limitée est que seulement l'un d'entre nous peut devenir le perpétrateur avec succès. Donc ce jeu a été conçu dès le début dans l'optique de forcer l'un d'entre nous à vaincre les autres. Ça ne peut pas être ce qu'ils avaient en tête. C'est pourquoi la datation est cruciale.
Si ceux qui veulent s'enfuir venaient à disparaître, il n'y aurait aucune raison de continuer à jouer. Voilà pourquoi je voudrais arrêter de jouer. Si c'est si amusant. Il sourit encore en parlant. Le sourire était rempli d'intentions malveillantes. Il déformait son visage en quelque chose d'inhumain. Tu parles comme si tu considérais pas la possibilité que tu pourrais perdre. Ai-je tort? Évidemment. Bonne session et bon stream à tous. Merci Benoît, merci. Tu parles pas comme les autres, exactement ce que l'on pourrait attendre de l'héritier présomptif des Togami. C'est juste de l'arrogance, non? Oui. Tu parles comme ça, mais si tu finissais par mourir, je ne mourrais pas, c'est tout simplement impossible. Qu'est-ce que tu crois être? Tu sais, je ne peux toujours pas y croire. Croire quoi? Qu'un inutile déchet ignorant et stupide comme toi ait survécu aussi longtemps, mais ta gueule. Putain, je vais te tuer. Ouais, tue-le. T'aurais dû le tuer. Comme je l'ai dit, je vais pas mourir. Tu continues de dire ça, mais... Inutile d'argumenter avec lui. Pour lui, le concept même de défaite n'existe pas. Il est l'ultime héritier après tout. Un garçon élevé pour réussir depuis le jour de sa naissance. Ouais, en gros... C'est un Nepo baby. Il considère la victoire comme sa destinée et a vécu sa vie en conséquence. Les tests et les défis sont simplement des manières pour lui de rester victorieux, même si dans cette situation. C'est bien le cas, Byakuya. Au moins l'un d'entre vous semble le comprendre. C'est parce que nous sommes pareils. Les jeux sont faits pour être gagnés. Tu es en train de sous-entendre que nous sommes au même niveau? Ferme cette vulgaire bouche. Bien, je m'excuse. En tout cas, laissez-moi juste vous dire cela. Vous avez tous besoin de faire des efforts. Si mes adversaires ne font pas de leur mieux, où est le plaisir? C'est une manière terrible de voir les choses. Ce n'est pas un jeu, nos vies sont en danger, tu sais. Merci, Chihiro. Tuer nos propres amis, c'est horrible. T'as raison. Amis? Qui a décidé de cela? Hein? Nous ne sommes pas amis. Non, plutôt l'inverse. Nous sommes en compétition, nous sommes ennemis. Putain, t'aurais dû devenir idol, toi. T'aurais dû faire des survival, t'aurais kiffé. Mais tu sais... Mais quoi? Arrête d'essayer de me faire changer d'avis et accepte ce que je te dis. Oui, si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon garde ta bouche fermée. Oh, je suis désolée. Eh connard, t'en as pas marre d'harceler les gens qui ne veulent pas riposter? Tu veux essayer avec moi? Alors vous prétendez être toujours amis, hein? Et combien de temps est-ce que cela va durer? Va te faire foutre! C'est tout ce que tu peux dire? C'est malheureux de devoir gaspiller ta salive dans de tels grognements futiles. C'est ça, tes putains de morts. Arrêtez, calmez-vous. Je suis calme. J'ai du mal à le croire. En quoi c'est calme? Peu importe, je n'ai aucune intention de travailler avec vous une seconde de plus. Coopérer dans un jeu d'élimination, c'est... Bien franchement, c'est une perte de temps, et je déteste perdre mon temps. Perdre de temps? S'engager dans un repas amical est hors de question. Quelqu'un pourrait facilement empoisonner la nourriture, et je préférais ne pas faire partie de la scène. Arrête de parler comme si t'étais dans un putain de film. Tout ce que je te dis, c'est que, en fin de compte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Au revoir. Sans se retourner, Byakuya partit. Nous ne pourrions rien faire pour l'arrêter. Sa manière de penser était au-delà de tout ce que nous pouvions comprendre. Il était sérieux à ce sujet? Il l'était, sans aucun doute. Qu'il aille se faire foutre alors. Mais ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Enfin, peut-être... Peut-on être sûr que personne ne va empoisonner notre nourriture? Hé, Toko, toi aussi? Évidemment, elle aussi. Bien, c'est pas comme si vous en aviez quelque chose à faire de moi, hein? En fait, je suis sûre que vous voulez que je meure. Vous ne pensez tous que je suis dégoûtante. Aucun d'entre nous pense ça. Tu penses juste que tu ne penses pas ça. Je connais certaines personnes qui jouent les victimes, mais là, c'est incroyable. Tu penses que je ne sais pas, mais je sais. Tu me veux morte. Je suis sûre que le reste d'entre vous veut la même chose, non? Et... Toko, attends! Laisse-la partir. Dès qu'elle agit comme ça, on ne peut plus rien y faire. Eh ben dis donc. Finalement, notre petit déjeuner prit fin sans répondre à aucune question. Tout le monde retourna dans sa chambre. Bon sang, je suis déjà épuisée. Mais je n'ai pas le temps de prendre ne serait-ce qu'un jour de repos. J'ai besoin de faire de mon mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on va arrêter parce que ça fait 1 heure qu'on tourne. Enfin, qu'on tourne et qu'on joue.
Et j'ai pas plus de temps. Et comme c'est le moment du temps libre, on va mettre ça comme ça. Voilà. Let's go. Alors, comment est-ce que vous... Est-ce que ça va... Enfin, est-ce que ça vous plaît toujours? Ou pas? C'est ça la question. C'est est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que vous kiffez toujours autant? Ou alors pas du tout? Ou alors c'est de la merde? Toujours autant, génial. Ouais, non, franchement, c'est un trop bon jeu. C'est un trop bon jeu. C'est dommage qu'il n'y a pas eu Nono pour pouvoir réagir, parce que j'adore quand elle réagit. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, la personne était occupée, c'est normal. Dans tous les cas, sachez qu'on se retrouve, j'ai pas mis ma cam, mais on se retrouve du coup jeudi 17h pour regarder Peak Time épisode 4, et vendredi on fait la réaction à BTS. Sachez que pour Peak Time, l'épisode 3 s'est fait bloquer. Donc j'ai essayé de la reposter il y a quelques heures sur ma chaîne secondaire, mais j'ai bien peur qu'elle va finir par se faire rebloquer à nouveau. Donc profitez vraiment des Peak Time, parce que je sais pas si ça va rester longtemps. En tout cas là pour le moment la rediffusion a l'air d'être toujours ici. Mais voilà, je préfère vous prévenir, il y a forte chance que Peak Time au bout d'un moment on puisse pas voir les réactions et tout ça.